Moi, j'ai un principe très simple, c'est qu'un business plan, c'est fait pour ne pas être réalisé. Ça, c'est un principe de base. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça prend plus de temps que prévu, ça coûte plus cher que prévu, et ça, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, quelle que soit l'expérience que l'on a. Ça se passe toujours comme ça, ou quasiment tout, ou sinon c'est un coup de bol tellement énorme que de toute manière, le truc, on sait que c'est un coup de bol. Alors après, l'autre question, c'est est-ce qu'il faut être accompagné ? Ouais. Alors, dans l'absolu, oui. Maintenant, quand on dit accompagnement, on parle de quoi ? Le problème, c'est que, alors je parle de ce que je connais, c'est-à-dire, je parlais de la France, clairement, on a un vrai problème à ce niveau-là. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire que quand je vois, alors il y a plein de structures qui explosent, mais partout. Ben oui, on ne sait même plus vers laquelle se tourner et qui fait quoi. Mais complètement. Alors déjà, il y a qui fait quoi. Bon, déjà, si on n'est pas du sérail, c'est super compliqué. Ouais. Ensuite, quand on a identifié qui fait quoi, encore faut-il trouver des gens compétents. Et alors là, attention. Là, c'est la guerre à celui qui va essayer d'enfumer plus Pierre-Paul Jacques sur ses compétences. Ce qu'il faut juste avoir... Moi, je suis très en colère sur le système de l'accompagnement aujourd'hui en France des entrepreneurs, parce que, alors, il y a plusieurs philosophies, mais quand on regarde... je vais prendre un exemple très simple. Je ne vais pas donner de nom parce que je veux vexer personne, mais on va dans un incubateur, on regarde des personnes qui accompagnent des entrepreneurs dans un incubateur, mais je suis désolé de dire, mais 90% des personnes qui accompagnent les entrepreneurs ne sont pas au niveau. Et est-ce qu'ils ont déjà entrepris Mais la majorité, non. C'est ça le problème. Mais moi, ce que je recommande... On accompagne quelqu'un... Mais on n'est pas légitime. On l'a pas fait. On n'est pas légitime. Parce qu'en France, soit l'accompagnement est extrêmement soutenu par la collectivité, donc le financement de l'impôt, les régions, l'État, les communes qui financent ça. Mais évidemment, les budgets sont limités. C'est normal, c'est de l'impôt des contribuables. Donc on ne va pas non plus dépenser de l'argent inutilement. Mais du coup, on va prendre des juniors, des gens peu expérimentés, et puis, ou des gens quasiment même sans expérience. Et puis, eux, on va leur dire, bon, toi, tu es junior, tu ne sais pas comment ça se passe, ou toi, tu n'as pas d'expérience, mais c'est pas grave. On va faire semblant, regarde, nous sommes un joli incubateur, et puis tu vas faire croire aux gens que tu es légitime. Et puis quand on aura accompagné plusieurs, l'expérience que eux vont vivre, toi tu vas l'accumuler, et puis tu vas gagner en légitimité comme ça. Bah ouais, mais en gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est ramasseur de balles, on regarde les joueurs jouer au tennis, puis après on se dit « Ah bah comme je les ai regardés jouer au tennis, je sais jouer au tennis moi aussi. » Bah non, parce que t'es le ramasseur de balles. C'est pas le même job. Et moi je suis très en colère contre ça, parce que ça met vraiment en péril les entrepreneurs. Parce qu'on leur fait croire des choses, on leur vend... Et en plus, certains entrepreneurs sans expérience, nous on croit la personne qui est face à nous. Donc, si elle nous dit, c'est humain. Donc, si elle nous dit, cette personne, d'aller dans cette direction, on va faire quoi ? On va y aller. Et puis après, quand on y va et puis qu'on se plante, les personnes vont dire, ah ouais, mais tu sais, des fois, je peux me tromper. Mais attendez, moi, je vous ai confiance. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et le problème aussi de l'accompagnement, donc c'est soit qu'on n'est pas du tout au niveau sur la dimension opérationnelle, parce que trop junior, parce que pas assez d'expérience, ou sinon on fait un accompagnement administratif. Genre la création d'entreprise, alors il faut remplir le CERFA numéro un tel, ensuite on va vérifier le statut pour savoir si tout va bien, on va regarder si on respecte bien pour avoir telle ou telle aide, parce que attention sur les exonérations. Oui mais c'est pas ça entreprendre, mais ça n'importe qui est capable de le faire. Donc du coup aujourd'hui on est dans une espèce d'entre-deux, comme ça, et puis voilà. Et il y a un problème à ce niveau-là. Et puis après, il y a quelques entrepreneurs chanceux qui ont la chance d'être accompagnés par qui ? Qui ont la chance d'être accompagnés par des gens de leur entourage, parce qu'eux-mêmes sont entrepreneurs, ils ont un réseau, ils ont un carnet d'adresses. Alors après, bien sûr, il y a quelques dispositifs qui existent dans l'accompagnement, bien sûr, mais des dispositifs efficaces, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a une réalité, c'est que l'entrepreneur, lui, et notamment en France, on considère que l'accompagnement n'a pas de valeur.
Il n'a pas de valeur. Donc, pourquoi mettre 100 € de l'heure ou 150 € de l'heure pour rencontrer un entrepreneur expérimenté qui peut vous accompagner? Alors, on appelle ça du mentoring ou des choses comme ça. Mais les gens, parce qu'on les a tellement habitués à la gratuité, que du coup, tout ça, ça n'a pas de valeur. Et dès qu'on leur demande de payer, alors qu'ils pourraient, des fois, 1 heure passée avec un entrepreneur expérimenté, on peut avoir beaucoup plus, ça peut avoir un impact beaucoup plus important que passer 6 mois avec quelqu'un sans expérience, le voir 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, il va nous donner ses pseudo-conseils à 2 balles que tout le monde est capable de filer, parce que c'est essentiellement du bon sens. Et moi, c'est ça qui me surprend. Cette notion de dépense et cette notion d'investissement. Avec le recul des échecs que j'ai pu avoir, aujourd'hui, je préfère débourser 150 ou 200 € pour rencontrer un entrepreneur pendant 1 heure, un entrepreneur qui sait ce que je dis, qui comprend mon business, qui est passé par là, et lui, pendant 1 heure, il va m'expliquer quelles sont les décisions que je dois prendre, et au moins... Qui va pointer le doigt très rapidement sur les axes à suivre, à travailler, à réfléchir, bien sûr. Mais bien sûr. Et lui, il va me faire gagner un temps précieux, parce qu'il va me faire passer plein d'étapes différentes. Je ne vais pas m'en rendre compte. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire quand on apprend, on ne sait pas qu'on apprend.